elle est ici, mais son mari n'est pas. Mais cette couverture spirituelle est sur toute sa famille. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je ne sais comment vous exprimer ma joie. Je ne sais pas. Je suis dépourvue. Je ne sais même plus comment parler. Hier, le matin, j'ai bien prié. J'ai dit au revoir à mon mari. En soirée, j'ai prié. J'ai passé la journée à la maison. J'ai prié après avoir fini la cuisine. Vers 19 h, j'étais là. Les enfants sont rentrés, mais ils sont ressortis. Subitement, mon mari entre. Il commence à dire, le Seigneur est merveilleux. Mais le fils ne m'a jamais parlé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'assoit. Il dit vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je suis rentrée en quittant au lieu de service. On m'a offert à boire. J'ai dit non, je ne prends pas. Je vais à la réunion et je suis même déjà en retard. Il a pris la moto. À peine arrivé jusqu'au quartier, 4 poteaux électriques tombent à la fois derrière lui. Dès qu'il voit, il se tourne, il dit mais qu'est-ce que je comprends? Il regarde, voit tous les poteaux. N'importe qui disait seulement que non, le Seigneur est avec vous. Vraiment, bénissez le nom du Seigneur. Sinon, je devais être heureux ce matin. Le Seigneur m'a guéri vendredi. Il y a de cela quelques semaines, j'étais toujours étouffée. Quand je voulais même rire, il y a une légère salive, je ne sais pas où ça sortait, qui montait, ça m'étouffait. Quand je veux même parler fort, je vais chanter fort, ça se reproduisait de temps en temps. Au point où je me suis interrogée, puisque à la maison, on a une petite qui est atteinte de la tuberculose, est-ce que c'est la tuberculose? Je suis allée à l'hôpital rencontrer ma grande soeur parce qu'elle voulait faire le test de tuberculose. Elle m'a demandé comment ça se passe, je l'ai expliqué, elle m'a dit que non, ce n'est pas la tuberculose. Vendredi, je suis arrivée ici avec son problème. Quand Daddy a commencé à prier, on a prié que chacun prie pour lui. J'ai prié, quand je chantais fort, je ressentais sa main. J'ai prié fortement, entré en profondeur la prière. Depuis vendredi, c'est parti et je rends grâce à Dieu. Amen. Ses bontés sont nombreuses. Amen. Oh, dans la nuit du samedi soir. Il a fait vendredi soir, il a fait voyager ma femme et 3 enfants. Son temps arrive et il agit. Ça c'est d'autres voyages. Ah, je ne sais pas si vous vous sentez comme moi je me sens. Ah, je bouillonne, je bouillonne. Hey! En fait, mon témoignage c'est pour ces 21 jours de jeûne. J'ai l'impression de m'envoler. Ah, je n'avais jamais expérimenté ce niveau. Quand je commence à prier, je ne vais plus m'arrêter. Je me retrouve à faire 2 heures de temps de prière. Je n'ai jamais expérimenté ça de ma vie. Hey, moi comme je parle, c'est comme si Mais ça concerne mon oncle qui est arrivé ici dimanche passé. Donc, il est sorti, il est invité de l'Est, il était malade et il a eu l'AVC. Et quand il est arrivé ici, il ne marchait pas, il ne faisait aucun mouvement. Quand il y a 2 semaines, il était ici. Daddy a prié pour lui, il a pu faire des mouvements. Depuis ce jour, comment je vais dire, ses veines, enfin ses nerfs ne fonctionnaient pas. Mais depuis dimanche qu'il est sorti d'ici, il ressent des vibrations, il arrive à marcher par lui-même. Il va marcher par lui-même. La douleur qu'il avait de la colonne vertébrale jusqu'au bas du pied s'est estompée. Il ne veut même plus qu'on fasse des massages. Tout ce qu'il demande, c'est de revenir encore. Les 21 jours que papa nous a institués m'élèvent vraiment. Donc quand papa donnait ce programme le samedi, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à faire la diarrhée. Et c'était mélangé au sang. Le dimanche, je ne suis pas arrivée ici. Le lundi, je pense que le mardi matin, que j'ai appelé papa, papa, je me sens faible, j'ai expliqué comment je me sens. Papa a prié pour moi et il a béni de l'eau que j'ai bu. Je dis merci parce que je n'ai pas pris de médicaments, même un comprimé.
Juste la prière et l'eau, je suis guérie. Le premier jour du séminaire, papa parlait de la guérison. La guérison est en nous. Et mon époux, il avait fait un accident. De temps en temps, il a mal au pied, son genou. Ce jour, je pense que j'étais assise derrière. J'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur que j'ai un sujet ce soir. Son pied. Et je priais pour son pied. J'ai pris le téléphone. J'ai vu le message. Il m'a envoyé. Il me dit, tu es en train de prier sur mon pied. J'ai dit, ça réagit. Il me dit, oui. Il dit que ça va continuer à réagir au nom de Jésus. Ça va réagir au nom de Jésus. Même le sport, il avait arrêté. Je pense que le premier jour de prière du séminaire, c'était mardi. Mercredi soir, c'est même lui, mais il me dit, tu es encore ici là. Sors. Pas. Je suis venue au séminaire, je reviens, il me dit, je sors du sport. Je me sens à l'aise. Je dis, merci Seigneur, parce que les évidences sont palpables. Je viens infiniment rendre grâce au Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu. Parce que durant ces 21 jours de jeûne que nous avons commencé à prendre, bien aimé, sans vous mentir, j'avais perdu ma vie de prière. Je l'avais complètement perdue. Parce que je suis quittée du boulot, je suis arrivée, j'ai été attaquée au cours de route. C'est comme si on m'avait poignardé au niveau du foie. Je sentais extrêmement mal. Mal au point où je ne pouvais pas parler. Chanter même, je ne pouvais pas. Lorsque papa a demandé que chacun de nous puisse prier, puisse déclarer sur sa vie, j'ai commencé à prier. J'ai pu focaliser ma tête sur ce mal. À prier. Ce rythme de prière a continué jusqu'aujourd'hui. Et je vous assure que ce mal que j'avais a complètement disparu. Après les 21 jours de jeûne, j'ai ressenti un changement dans mon corps, les pieds enflés, le corps devient encore jeune, mais c'est pas ce qui m'arrive jusqu'au 18 décembre. J'étais dans mon lieu de service comme d'habitude, j'ai senti que j'étais mouillée et j'ai observé que c'était la maladie ou pas, je ne sais pas. Mais ça a continué jusqu'à 8 jours. Je rends grâce à Dieu parce que avec Dieu, tout est possible. Bien avant ça, la sœur a sauté, elle a rencontré le Père. Dis-nous ce que Daddy t'a dit. Elle est venue un mercredi pour la première fois, c'était en août. J'ai rencontré Daddy un mercredi de réception. C'est lui qui m'a regardé et me dit, ma fille, pourquoi tu es désespérée? Tu penses que tout est fini pour toi? Non. On a pris l'exemple de Sarah, on a prié. Je me suis tenue sur la parole de Dieu de Genèse 1, verset 28. Et Dieu lui-même a déclaré dans sa parole que la femme est née féconde. Et j'ai tenais sur cette parole, Seigneur, tu dis quelque chose et elle s'accomplit toujours. Peu importe le temps qu'elle mettra, s'accomplit. Celui qui veille sur la parole des prophètes, je me tenais toujours sur cette parole et j'ai gardé la foi. Jusqu'à ce que le 18 décembre, le miracle comme je l'ai observé. Oh, le service, vraiment, ça m'étonnait bon. Chaque temps quand je dormais, quand je programme, je vais me réveiller à 23h ou 22h prier. Je me réveille, je trouve que mon lit est complètement mouillé, que j'ai fait pipi au lit. Je dis, mais ça persistait jusqu'à 1 an, parce que quand c'était une nuit de prière, papa déclare qu'il y a une femme qui fait pipi au lit, c'est un esprit. Bon, j'étais derrière, je vais vers papa, que papa, j'ai vu une telle chose comme ça. Bon, je n'étais pas sorti parce que j'étais dans la foule et je n'étais pas tellement conscient que ça pouvait être moi. Papa m'a dit que oui, c'est un esprit qui me tourmente comme ça. Et la semaine là, papa avait commandé l'huile. Je suis venu aussi avec l'huile comme tous les restes. Il a déclaré, je suis venu vers lui, il m'a dit de prendre un gorgée. Comme j'ai pris, depuis le jour là, c'est 6 mois aujourd'hui, j'expérimente.
je ne vois rien. Ça fait de cela plusieurs années qu'on a perdu nos parents, nous sommes 6. Et on était disloqués. Quand je dis disloqués, c'est que vraiment, je ne connais pas véritablement mes frères et sœurs. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'était pas facile. Ils n'ont pas vu ça d'un bon oeil. Ils disaient que je suis en train d'entrer dans un endroit, ce n'est pas l'éducation qu'on nous a donnée. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Et j'étais vraiment pas au bon endroit. J'étais dans les endroits où on m'encourageait à plus me séparer d'eux que d'aller vers eux. Mais ici, papa nous a appris, nous a dit que la famille, c'est la base. Et c'est ce que j'ai appliqué dans ma famille. Je suis venue ici un dimanche, il priait pour les familles. Il avait fait un programme pour les familles. Et vraiment, ce jour, j'ai l'emballon les prières de papa. J'ai dit que Seigneur, je veux te voir dans ma famille. J'ai une grande soeur en Allemagne qui ne m'adresse plus la parole. Ça fait 7 ans, elle ne me parlait plus. Donc après ce programme, mon grand frère a appelé une réunion familiale. Il est chef de famille, donc d'habitude, quand il dit réunion familiale, c'est toute la famille. Mais cette fois-là, il voulait seulement les 6 enfants de la maison. Quand je suis arrivée, on m'a demandé de prier, j'étais surprise. Bon, j'ai prié, puis ils ont dit Amen. Pendant la prière, ma grande soeur en Allemagne a appelé et elle a demandé à me parler. Déjà, ça c'est le premier miracle. J'étais surprise, ça faisait 6 ans que je n'avais pas parlé à ma soeur. Elle pouvait intervenir dans ma vie de façon financière parfois, mais pas par moi. Elle allait passer soit par une, mais pas directement par moi. Donc ça c'est mon premier témoignage. Et de 2, j'ai un grand frère pour qui à un moment donné, le Seigneur voulait que je prie beaucoup pour lui. J'ai prié pour lui et quand je suis sortie de la retraite, parce qu'il m'a demandé de prendre une retraite pour lui, j'ai prié pour lui 3 jours et le Seigneur m'a dit qu'il a la paix sur sa vie. J'ai dit que Jésus-Christ, qui est bobo, celui-là qui dès que maladie c'est au village, il fallait donner les maladies au crâne. En tout cas, j'ai dit que je fais ce que le Seigneur m'a dit. Et pendant les 23 jours de jeûne et les 21 jours de jeûne qu'on a fait dans cette église avant la fin d'année, papa a prophétisé sur moi. Et il a dit quelque chose, que ma famille, ils viendront au Seigneur par moi. J'ai dit Amen et j'ai cru. Ça a confirmé ce que j'avais reçu en rêve. Le 31, non, le 27, il m'appelle. Il me dit que depuis les 7 de me joindre, il n'arrive pas à me joindre. Il me dit qu'il a vécu une expérience et il n'arrive pas à comprendre. Il était en train de dormir. Il dit que ce n'était pas un rêve en fait. Il ne dormait pas vraiment. Et qu'il a eu une rencontre. Il dit que rencontre comment? Il dit qu'il a vu une grande lumière apparaître. Et qu'il a entendu une voix dans la lumière lui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelques temps après, je fais un message à ma soeur. Je dis que ouais, là où je suis là, je suis en train de perdre ma maison. Je lui ai donc expliqué le problème. Elle n'a pas répondu à mon message. Quelques temps après, j'entends seulement, tu veux quoi comme maison? Je lui ai dit que je veux un studio. Elle dit que ok, tu veux un studio de combien? Bon, je vais taire le prix de mon studio. Mais après quelques temps, j'entends Christelle m'appelle. Christelle, c'est notre 3e. Elle me dit que c'est en train que je te donne de l'argent. Je passe mon maman, est-ce qu'on le range loyer? Elle me donne, je dis que Jesus. Donc, j'ai eu tout cette année, j'ai eu la maison. Mes frères sont en train de vraiment commencer à venir à Christ. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Je ne vais pas prophétiser ici le dernier jour, pour clôturer le jeûne que je vais me marier. Ça ne parle pas de moi directement à ta mère. Il a dit que quand il prie pour nous, il prie aussi pour nos familles. Donc, j'ai l'emballon, même l'autre là, pour toute ma famille. Et là où je vous parle, il y a notre aîné et notre deuxième né. L'un se marie le 25 janvier et l'autre le 8 février. Ma nièce à Yaoundé, l'enfant de ma petite soeur directe, elle avait son bébé qui était malade. Bon, l'enfant était malade, elle était hospitalisée. L'enfant devait avoir son anniversaire samedi. L'enfant est tombé malade mardi. Elle m'a appelé pour me dire que l'enfant est malade. J'ai dit que l'enfant va guérir. J'ai prié par téléphone. J'ai dit que vous serez surpris demain au nom de Jésus. L'enfant là va guérir et il va sortir. Il va faire son anniversaire au nom puissant de Jésus. Le lendemain, j'appelle pour savoir comment l'enfant va. Elle me dit que maman, tu as déclaré hier. Et l'enfant s'est levé ce matin, il a commencé à jouer. Et le médecin a demandé que nous sortons ce soir.